Salut les gens, entrons dans le vif du sujet. Si t'es le Qatar, qu'est-ce que tu fais du PSG aujourd'hui? Messi est champion du monde, qu'est-ce que ça va devenir maintenant le PSG? Déjà, en fait, il faut voir que le Qatar, si t'es eux, tu te dis que tu as investi pour faire la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a été attribuée au Qatar en 2010. Là, 12 ans après, ils ont réalisé un truc de fou. Ils ont construit leur pays là. Doha, ça a été construit genre en 2-2. Les mecs ont fait plein d'infrastructures et tout. Et en fait, je pense qu'ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient obtenir en faisant ça. Et leur stratégie, c'était bien pensé. Tu achètes le PSG, tu achètes des grands joueurs, tu existes sur la scène internationale. Et puis, ils sont allés à la Coupe du Monde en ayant réalisé leur objectif d'avoir Messi, Neymar, Mbappé dans leur équipe. Les trois en même temps, tu t'imagines? Ils ont au PSG les trois joueurs qui sont genre peut-être les plus grosses vedettes de la Coupe du Monde. Et deux d'entre eux ont été en finale. C'est deux, si je parle juste des vedettes, deux d'entre eux ont été en finale. Neymar a été jusqu'en quart. Donc ça, c'est déjà une réussite. Et puis le soft power qu'ils ont montré, ils l'ont fait pour ça, ils l'ont fait pour exister, c'est sûr, tout le monde le sait. Mais c'est déjà grandiose en fait, parce que quand tu regardes que à la cérémonie d'ouverture, hein, moi j'étais dans la fan zone. Les mecs, en fait, ils ont montré qu'ils n'en avaient rien à cirer de toutes les critiques, de machin, de machines. Les gars sont arrivés, ils ont mis à l'heure de la prière là, ils ont mis prayer times. Genre, on s'arrête, nous on va faire nos trucs. Et j'ai applaudi quoi, j'ai dit franchement bravo parce que tous les mecs là, tout ce qu'ils te mettent dans la figure et tout, tu es là, tu dis ok fine, je vais faire ce que j'ai à faire. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et en fait, quand tu regardes qu'ils ont fait des gros investissements en France, qu'ils ont des parts dans plein de choses, des intérêts dans plein de choses, et que aussi ils rapportent énormément à la collectivité avec via les impôts, via les dons qu'ils font aux hôpitaux, via les œuvres caritatives, etc., etc. Et ce qu'ils récoltent en retour, c'est de l'ingratitude, je trouve. La première chose qu'on a notée, c'est la mairesse de Paris et la ville de Paris qui dit que eux, ils boycottent la Coupe du Monde au Qatar. Tu te rends compte? C'est des choses que je voulais aborder plus tard, mais tu te rends compte de ça? Toi, tu es mairesse d'une ville qui abrite le PSG, l'équipe phare du Qatar, qui a mis des milliards depuis dedans. Et je ne parle même pas juste au niveau du club, mais au niveau des fonds qui vont dans la ville. Ça permet de construire des routes, des hôpitaux, soigner des enfants malades. C'est ça la réalité. Et toi, tu te dis, tu boycottes à une semaine du truc, tu dis, tu boycottes, tu ne mettras pas d'étranger. Mais moi, si tu as tué le Qatar, en âme et conscience, si toi tu es le Qatar, qu'est-ce que tu fais? Mais tu te dis, mais ces gens-là, ils m'ont cassé les pieds assez longtemps. Et genre, tu penses à te barrer. Et moi, je vois les prémices de ça. Parce que quand Nasser, j'étais à Doha, quand Nasser a dit que oui, ils vont être ouverts à vendre une petite partie du club. Mais ça commence comme ça. La fissure, elle est créée, c'est le pied dans la porte. Parce qu'il va pas dire demain, ouais, on vend le club. Non, il va pas faire ça en pleine Coupe du Monde. Mais là, il dit, on peut céder une petite portion, et là, on parle de 10 à 15% en fonds américains. Si un fonds américain est dans le PSG, on est foutu. Vous vous souvenez de Colonie Capital? Non, on a failli descendre en Ligue 2. Vous vous souvenez de ça? C'était Colonie Capital et que tout le monde pleurait, genre, à l'époque de Colonie Capital. Sauf les Marseillais. Mais nous, on pleurait. Mais, là, ils se disent, mais attends, on donne, c'est comme si tu donnes de la confiture à un cochon ou bien tu donnes, tu tends la main et puis ton chien te mord, quoi. Bah, c'est de l'hypocrisie. On a bien vu le boycott quand la France elle est en finale de Coupe du Monde, les écrans géants qu'il y a eu dehors, ou bien dans les bars ou le machin. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas si boycotté que ça. Tu boycottes juste, c'est juste au niveau où ça te touche. Après tu ne boycottes plus. Au Qatar, au début, il n'y avait pas beaucoup de supporters occidentaux, je vais dire. Tu voyais pas de Danois. Tout le monde était dans la même ville, donc normalement tu vois tout le monde. Tu voyais pas beaucoup de Danois, ni beaucoup d'Australiens, ni beaucoup de Français. Des Français, j'ai eu du mal à en trouver au début. Tu voyais pas d'Anglais, machin. C'est juste quand ils sont passés, quand ils sont allés huitième, quart de finale, qu'ils ont commencé à arriver dans la ville. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire que ton boycott ne tient plus, mais boycott jusqu'au bout. La Coupe du Monde, ça passait très très bien. Il faut boycotter jusqu'au bout si tu veux boycotter. Faut arrêter. C'est de l'hypocrisie. Et moi, si je suis Nasser, je suis fatigué de ça. Et évidemment, moi, en tant que supporter du PSG, j'ai pas envie de ça. Mais si je me mets à leur place à eux, mais j'en ai marre. J'en ai marre qu'on vienne me casser les bonbons avec des histoires de le Qatar ci, le Qatar ça, de la part de pays qui regardent des immigrants mourir en mer comme ça, des bateaux, le bateau va à tel pays, il veut pas, tel pays, il veut pas. Mais faut arrêter. Faut arrêter de penser que genre t'es le seul être humain valable sur Terre et que genre seules tes opinions doivent être prises au sérieux. Faut arrêter de faire ça. Et je pense que le Qatar a montré que si t'as de la puissance, en fait, tu sais, enfin, tu n'écoutes pas tout ça, quoi.
Si, il faut juste ne pas dépendre des autres. Et le Qatar a montré ça. Donc aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent garder le PSG? Aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent rester au PSG? Et je sens qu'il y a un ton de plus en plus ferme. Nasser, il a dit, à propos du Parc des Princes, soit on leur vend, si je me souviens bien de ce qu'il a dit, soit on leur vend, soit ils partent du Parc des Princes. Et que gens, ils vont pas se fâcher, ils vont serrer la main, ils vont se dire merci, ils vont aller ailleurs. Et il a raison. Moi, je suis supporter du PSG depuis 1900 quelque chose. Ok, personne va venir ici me dire non, non. J'ai envie que le PSG reste au Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est la demeure du PSG. Mais quand même, si moi je te donne, et que genre, toi tu fais genre que c'est comme si c'est toi qui, mais faut arrêter. Moi, je comprends Nasser. Plie tes bagages. Si les mecs veulent pas faire des trucs genre qui ont du sens, prends tes bagages et pars dans un autre stade. Franchement, je te dis, et c'est pas le supporter du PSG qui parle forcément, mais c'est l'être humain logique. Je vais pas t'apporter des trucs et puis tu me défectes dessus. Ça marche pas comme ça. Donc, je comprends que les Qataris commencent à en avoir ras le hein, de ce qui se passe pour eux avec tous les bruits qu'il y a, les médias qui en nanana. Mais bon, ils n'en ont cure, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et je leur dis bravo pour ça. Et il y a un autre aspect maintenant dans le vestiaire. Parce que moi, je me disais que si Mbappé gagne, après, bon, Messi il aura peut-être la rage, nanana. Mais si Messi gagne la Coupe du Monde, il est en roue libre maintenant. Messi, il est en chaussettes sur le terrain maintenant. Il est en... Et, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qui peut motiver Messi de plus aujourd'hui? Ça, c'est des conséquences qu'il faut voir. Qu'est-ce qui peut le motiver aujourd'hui à courir, à faire un replacement? Messi, à la finale, là, je l'ai vu venir tacler le mec. Repli défensif à la je sais pas combien de minute, centième minute, je sais pas quoi, que je l'ai jamais vu faire au PSG. Ou genre en de très rares occasions. Moi, je veux voir le même Messi en Ligue des Champions, mais genre, je sais pas si je le verrai. Et Messi, après, Messi, c'est à lui maintenant de redonner au PSG, parce que là, on l'a préparé, c'est préparation physique dans une bonne équipe jusqu'à ce qu'il arrive en Coupe du Monde. Il gagne, félicitations à lui. Mais maintenant, il faut faire quelque chose pour le club, Léo. Tu vois, et là, tu partiras comme une légende de malade mental. Déjà, tu es une légende, mais t'imagines, genre, si on gagne la Ligue des Champions cette année avec Messi, ce serait une dinguerie. Et Mbappé aussi, dans quel état il va être, quoi. Genre, fired up, ready to go. Mbappé, il a envie de casser des filets. Là, c'est sûr. Et quand je regarde tous les gens, par contre, il y a un truc. Tous les gens disent, oui, on sait pas dans quel état, Neymar va revenir, Marquinhos, il est déçu, non, non. Écoutez, il y a des déçus partout. Il y a un seul vainqueur de la Coupe du Monde, comme il y a un seul vainqueur de la Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire les Richarlison, je sais pas moi, tous les mecs, les Modric, les mecs qui n'ont pas gagné, ils n'ont pas gagné. Modric, il a fait demi-finale, finale, il n'a pas gagné. Genre, il va pleurer au fond de seau pendant 10 ans. Non, Neymar, il doit revenir jouer au football. Il faut juste qu'ils prennent le temps de digérer ça. Mais je pense qu'il reviendra et puis il fera son taf, quoi. Parce que sinon, on envoie un autre mec qui va y aller, c'est tout. Parce que genre, c'est le PSG aussi, il paye pour que les joueurs soient performants. Donc, il faut que les joueurs soient performants. Je comprends qu'ils soient déçus, mais la Ligue des Champions, c'est février. La saison reprend en janvier. Donc là, t'as un mois pour pleurer. Pleure pendant un mois et puis reviens. Parce que c'est ça le football. Messi, il a tellement pleuré. Il a perdu la Copa América. Il était en train de pleurer. Il a mis son penalty dans le ciel. Il a dit qu'il arrêtait sa carrière. Et Messi, ce jour-là, j'ai eu mal pour lui. Il faisait peine à voir. Mais Messi est revenu. Les gens lui ont parlé et tout ça. Il est revenu. Aujourd'hui, il est champion du monde à sa dernière chance. Sa dernière chance. Donc, ça veut dire que Neymar, c'est pas fini. Ta dernière chance n'est pas encore arrivée. Mbappé, il en aura d'autres. Il a que 23 ans. C'est bientôt 24, je pense, maintenant, depuis hier. Il en aura d'autres. Tu vois, donc ça veut dire que tant que tu te bats, tu peux toujours y arriver. Et je pense que Neymar doit revenir mobilisé pour montrer le grand joueur qu'il est. Il y a pas matière à se retrouver par terre, nanana, pendant 20 ans. Marquinhos aussi, t'as raté un péno, mec. Badjo a raté un péno. D'autres mecs ont raté des pénaux. Et ça, c'était en finale de Coupe du Monde. Donc, tu sais, je pense que le PSG, les conséquences pour le PSG, ça va être qu'il faut remobiliser tout le monde. Tout le monde prédit l'apocalypse, que ça va être compliqué, que les joueurs vont être morts, malades, qu'ils vont pas vouloir, nanana. Screw that. Genre, il n'y a pas de ça ici. C'est, vous venez, et puis vous jouez comme vous devez jouer, et on gagne la Ligue des Champions. Et ça, ce serait une dinguerie totale. Tu sais, c'est un rêve, mais on sait jamais ce qui peut se passer dans le football. Donc c'est ça que je voulais dire sur les conséquences de ce titre de Messi champion du monde pour le PSG, quoi, de la perspective du PSG, parce que les mecs côté Qatari, leur mission est accomplie.
Maintenant, ils peuvent se retirer tranquillement s'ils veulent. Moi, j'ai pas envie, hein. Mais si je me mets à leur place avec tout ce que les gens leur mettent dans la tête, mais pourquoi tu vas continuer à secourir ces gens? Il faut laisser couler la Ligue 1. Les mecs te boycottent, mais c'est des ouf. Ciao.